Eh bien, cette semaine, nous avons évidemment évoqué le fameux discours de Sarkozy sur l'emprunt. Personnellement, n'étant pas économiste, je ne me suis pas interrogé sur est-ce que l'emprunt est une bonne chose, est-ce que son niveau est suffisant, insuffisant. Enfin, j'ai suivi d'un petit peu loin, disons, ce débat. En revanche, je crois que la seule question qui vaille pour nous autres, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Et à cet égard, Sarkozy a apporté quand même un certain nombre de réponses qui, de mon point de vue, ne sont pas rassurantes, même plutôt inquiétantes. Et je ne sais combien de fois il a prononcé le mot excellence, hein, les pôles d'excellence. Alors, qu'il se préoccupe de l'université et de l'enseignement supérieur, c'est vraiment une bonne chose, mais je crains que les milliards qui vont être attribués à ces pôles d'excellence, à Saclay et ailleurs, n'aillent pas là où il y a des étudiants dans leur masse, en chair et en os, là où il y a des sureffectifs, là où il y a des problèmes d'enseignants, là où il y a des locaux vétustes, mais qu'on crée au contraire une sorte d'université d'élite américaine, probablement plus ou moins privée, avec des relations un petit peu incestueuses avec l'entreprise. On voit très très bien tout ça poindre. L'autre chose qui m'a marqué dans ce discours présidentiel, c'est le côté très rétro. Du coup, ça nous a renvoyé un petit peu au débat sur l'identité nationale, hein, espèce de nostalgie d'une France chrétienne, probablement blanche, des années 50, 60, disons, le début du gaullisme, les grandes réalisations. Alors, on va investir dans l'aérospatiale, dans la construction navale, dans la voiture, etc., etc. Et dans le nucléaire dont De Gaulle disait que ça allait être, disons, le prolongement de l'Empire, non pas sous sa forme territoriale, mais sous sa forme intellectuelle et industrielle. Et de cette façon, je suis souvenu de cette époque et j'ai l'impression qu'on nous annonce le lancement du France, là, peut-être même le redécollage de Concorde avec le commandant Turca à bord, etc. Il y a ce côté-là. Et en fait, ça en dit long sur l'état d'esprit de ce gouvernement et de Sarkozy, qui est très très passéiste. C'est une machine à remonter le temps. On remonte le temps à l'envers. Là, on croise un peu les années 60. On a la nostalgie de cette France très homogène ethniquement, culturellement, religieusement, etc., etc. Hélas, si on s'en arrêtait aux années 60 et aux 30 Glorieuses, on aurait encore les acquis sociaux, mais où la machine doit-elle s'arrêter? C'est un peu ce qui inquiète, et on est dans ce cheminement à l'envers de l'histoire. On a aussi en perspective la destruction des acquis sociaux et la remontée jusqu'à l'époque où les services publics n'existaient pas, par exemple.